Salut à toi, ami de l'occulte. Aujourd'hui, on se retrouve pour un second épisode de Historiola. Bon, je vous ai donné un petit indice, on va s'intéresser à une époque que j'affectionne pour son esthétisme et sa richesse, l'Égypte antique. C'est parti. Avant d'aller sur les terres du Nil, faisons un bref détour par la Mésopotamie. Elle se situe dans l'actuel Irak entre les fleuves du Tigre et de l'Euphrate. Les peuples de Mésopotamie ont joué un rôle très important dans le développement de la culture magique. C'est eux qui donnèrent naissance à l'astrologie et surtout à l'écriture, environ 3500 ans avant notre ère. Les plus anciennes incantations écrites trouvées en Mésopotamie concernaient la guérison des maladies et la protection contre le diable. En fait, cette civilisation croyait beaucoup en l'existence d'entités néfastes et malveillantes. Pour vous donner un exemple, voici la démone Lamashtu. Elle était réputée pour provoquer la mort des nourrissons et des femmes en couche. Sympa. Pour qu'elle s'en aille, il fallait accomplir des rituels et offrir symboliquement à la démone des provisions, des instruments de toilette et la monture nécessaire à son voyage retour jusqu'aux enfers. Et salut! Ces croyances et cultes venus du Moyen-Orient déteignaient ensuite sur les peuples d'Égypte. Ben justement, parlons-en. Pour situer un peu, l'Égypte antique s'étale sur une période de 3000 ans. Faut avouer que c'est relativement long et de ce fait, les us et coutumes ont vachement évolué au fil des siècles. Il n'y a pas qu'une seule Égypte, mais bien diverses facettes. Alexandre le Grand l'a conquis en 332 avant Jésus-Christ, celle-ci alors aux mains des Perses. Il fut accueilli comme le libérateur et devinez quel nom il donna à la capitale. Afin de s'assurer la loyauté du peuple, les Grecs ont laissé les coutumes et traditions égyptiennes sans imposer les leurs. Ce qui a donné un doux mélange des deux, plutôt sympa. Comme d'habitude, au bout d'un moment ça finit par partir en couille, et pour mettre fin aux rébellions, l'Égypte devint province de l'Empire romain, 30 ans avant notre ère. C'était la petite parenthèse fin de l'Égypte antique, mais bon, c'est pas tout. Parlons magie. Pour les Égyptiens, le monde n'était pas seulement empli de magie, mais tout entier créé par une force magique appelée Eka, que chaque être vivant possédait en lui. Eka signifiait activation de l'âme, en l'occurrence l'âme des dieux. En fait, l'origine même de la magie est aussi vieille que le monde. Il existe plusieurs récits différents de sa création, qui varient selon les régions. Les noms des divinités peuvent changer elles aussi, mais bon, en voici un. Il existait au départ une étendue d'eau infinie appelée Noun. Il s'agit sans doute d'une référence au Nil qui tient une place primordiale pour les peuples d'Égypte. De ce néant naît le dieu Réatoum, à tes souhaits, qui créa le monde en nommant chaque chose. D'après le récit le plus populaire, c'est son premier fils, Eka, qui insuffle son énergie en toute chose et donne vie au monde et toutes ses divinités. Je vais volontairement pas m'étaler sur le sujet de la création du monde ou de la mythologie égyptienne, déjà parce que c'est pas vraiment le sujet que j'ai envie de traiter, mais aussi parce que c'est un sacré bordel et que certains excellents youtubeurs ont déjà traité. Du coup, si ça vous intéresse, je vous mettrai les liens dans la description, c'est cadeau. Concentrons-nous sur la pratique magique de cette époque. Eka est le dieu personnifié de la puissance magique. Il est en quelque sorte la magie elle-même. Son rôle est de donner vie à tout ce qui est encore que visuel. D'ailleurs, certaines interprétations des égyptologues pensent que le mot Eka signifie celui qui bénit les images. Il est donc capable de créer physiquement les choses et leur donner une fonction à partir de leur nom et leur image. Eka est représenté de forme humaine avec une canne recourbée, un sceptre que les pharaons portent afin de représenter le pouvoir magique. C'est le pouvoir magique d'Eka, à travers les inscriptions, qui permet aux pharaons défunts d'accéder à la vie éternelle. Des écrits datant du règne de Ramsès III témoignent de la manière dont les gens pouvaient utiliser la sorcellerie. Les papyrus Ly et Rollin rapportent le procès d'un groupe de personnes ayant comploté pour tuer le pharaon à l'aide de la magie noire. Ils auraient employé des potions, des sorts et une figurine qu'ils martyrisaient. Je vous laisse deviner qui a fini par être martyrisé finalement. Ce genre d'événement n'est pas un cas isolé. La magie servait aussi contre les pays ennemis, dont on brûlait les effigies du souverain. Outre le fait qu'on cherchait à buter des gens avec la magie, au contraire, on cherchait aussi à les soigner. La médecine et la magie étaient pratiquement interchangeables. Les sorts utilisés se transmettaient d'une génération à l'autre
et un élément utilisé de manière intensive était la possession d'amulettes protectrices. La sorcellerie servait d'arme secrète pour combattre les problèmes du quotidien. Pendant des milliers d'années, la magie était utilisée par les rois, tout comme le peuple, pour s'assurer santé, fortune, succès au combat et bonheur en amour. Du pharaon aux paysans, tous considèrent la magie comme un outil puissant contre la malchance. On trouve des formules magiques pour accroître les récoltes, obtenir du succès dans les affaires ou encore guérir la jaunisse. Et à partir du règne de Ramsès, apparaissent les envoûtements d'amour. Ça va pécho. De manière générale, les rites magiques se divisent en 3 étapes. On a déjà le rituel, c'est ce que l'on fait. Ensuite, les incantations, ce que l'on dit. Puis enfin, les objets utilisés. Ça vaut aussi pour la pratique moderne de la magie d'ailleurs. On peut utiliser des amulettes fabriquées par des artisans ou encore d'origine biologique, comme des queues de serpent ou du sang de taureau. Ça fait tout de suite cliché, mais je vous rassure, on n'en utilise plus, enfin je crois. Laissez-moi vous donner un exemple. On utilisait des représentations ou de vrais coquillages appelés choris pour les rituels de fertilité. Ces objets avaient généralement une représentation symbolique. Dans cet exemple, le coquillage rappelle le féminin, et vous ne verrez plus jamais ce petit coquillage de la même manière. Lors de la période gréco-romaine de l'Égypte, on a trouvé des incantations datant de 300 avant Jésus-Christ à l'an 400 de notre ère. Les ingrédients qui composent le sortilège donnent une bonne indication de l'époque de son élaboration. Par exemple, un ingrédient courant de cette époque était le sang de gladiateur pour se donner force et courage. Je sais pas comment ils se le procuraient, mais ça devait être vachement plus compliqué que d'aller cueillir de la citronnelle. Dans les incantations, en dehors de la formule, des ingrédients utilisés, on trouvait également ce que l'on appelle l'historiola. Ça vous rappelle quelque chose ? Il s'agit la plupart du temps de récits relatant la vie des dieux. Certaines phrases ou certains mots étaient souvent répétés plusieurs fois. C'était pas pour être sûr que tout le monde ait bien compris. Les Égyptiens croyaient en la puissance des mots. C'est d'ailleurs une croyance qu'on retrouve encore dans les pratiques modernes. En répétant les mots, on libère ce pouvoir. On a alors une chance d'être investi de la puissance des événements relatés par l'historiola. Maintenant que t'es devenu badass, il est temps d'éliminer tes ennemis. Pour les sortilèges, on utilisait souvent des figurines censées représenter la personne contre laquelle il était dirigé. On pouvait les ligoter, les écraser, les faire fondre ou les brûler. Lorsque le sort avait été jeté, la formule magique était souvent enterrée dans un cimetière abandonné. Le but était que la colère des défunts, que plus personne ne venait honorer, se retourne contre la personne visée par le sortilège. C'est pourquoi les cimetières abandonnés étaient l'endroit idéal pour trouver des tombes sur lesquelles on ne venait plus déposer d'offrandes. Parmi les formules ayant survécu à travers les âges, nous avons découvert celle-ci, datant de l'époque de la domination romaine. Elle est destinée à un certain pêcheur nommé Severus. La construction de l'envoûtement est le suivant. Au début, on trouve plusieurs histoires plutôt épiques relatant des histoires de pêcheurs. Ces histoires, c'est ce qu'on appelle l'historiola. À la fin, on peut lire « Puisque la pêche a été bonne pour tous les autres, qu'il en soit de même pour Severus, fils de Johanna. » Mais la formule ne s'arrête pas là. Et ouais, notre camarade Severus rêvait d'être doté d'une voix enchanteresse et d'être admiré du monde pour cela. Ne les laisse pas me regarder partir. Qu'ils scandent mon nom pour que je revienne chanter. Qu'ils ferment leur magasin pour assister à mon spectacle. L'ami Severus souhaitait faire appel à la force des dieux pour changer sa vie, mais nous ne saurons sans doute jamais si son envoûtement a bel et bien fonctionné. L'existence, elle aussi, s'achevait par la magie. Les personnes les plus fortunées étaient inhumées avec des copies du Livre des Morts. Cet ouvrage délivrait des connaissances ésotériques sur l'au-delà et contenait des sorts aptes à favoriser le jugement précédant la vie éternelle. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère vous avoir un peu transporté dans le temps et que ce voyage vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour un nouvel Historiola.